Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve et nous avons à voir aujourd'hui ensemble le chapitre 13. C'est un chapitre qui est assez complexe, mais qui surtout va nous amener dans une prophétie qui parle de notre temps présent et de l'avenir. Et par conséquent, on va passer davantage de temps à essayer de comprendre comment les choses peuvent se passer. Mais évidemment, on sera obligé parfois de dire que nous ne savons pas exactement comment les choses vont se passer. Il n'empêche que nous avons dans ce passage-là, dans ce chapitre 13, suffisamment de directives, suffisamment d'indications pour reconnaître les directives générales, pour reconnaître les perspectives générales qui sont devant nous et pour reconnaître les événements quand ils se produiront. Alors je vous invite à lire avec moi les 3 premiers versets du chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bien évidemment, la question qu'il nous faut nous poser, c'est quelle est cette bête ? Quelle est cette instance? Qu'est-ce qu'elle représente sur la terre? Alors on va essayer de décoder cela de manière assez simple. D'abord, c'est une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Or, nous avons déjà vu un dragon à 7 têtes et 10 cornes, et l'on sait que c'est Satan. Et par conséquent, une bête à 7 têtes et 10 cornes, ça m'indique toujours que Satan est là. C'est donc la bête fondamentale, c'est toujours Satan. Mais nous avons vu au chapitre 12 que Satan se cachait derrière une institution humaine qui était l'Empire romain. Maintenant, quelle est l'identité humaine de cette deuxième bête? On va l'appeler d'ailleurs la première bête, parce que la première bête du chapitre 12 est en réalité un dragon. Et on va donc voir se succéder au chapitre 12 un dragon, au chapitre 13 en première partie une première bête, c'est celle-ci, et puis on verra en deuxième partie du chapitre 13 une deuxième bête. Si nous continuons à essayer d'identifier cette bête, il nous est dit qu'elle monte de la mer. Alors, le chapitre 17 va nous indiquer ce que signifie la mer, en l'occurrence. Parce que nous allons voir aussi au chapitre 17 une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et la mer nous est définie au chapitre 17. Allons le voir si vous voulez bien. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et il faut reconnaître que cette image représente bien
La mer représente bien des foules agitées par toutes sortes de vagues, agitées par toutes sortes d'envies, de guerres, de conflits. La mer représente bien ces foules. Mais ça veut dire aussi que cette bête qui émerge là a une large assise populaire. Et par conséquent, il nous faudra en tenir compte. Il nous faut en tenir compte aussi parce que dans le livre de Daniel, nous avons aussi des bêtes qui sortent de la mer. Et c'est là quelque chose d'important, parce qu'en réalité, cette bête fait appel aux caractéristiques des bêtes de Daniel 7. Alors, ces bêtes de Daniel 7, nous allons le voir au chapitre 7 et au verset 2, sortent de la mer, mais là il y a 4 bêtes. Nous examinerons cela un peu plus en détail tout à l'heure, mais lisons déjà ce texte. Daniel, chapitre 7, verset 2. Daniel commença et dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » On voit bien là qu'il s'agit d'une mer agitée. Et de cette mer agitée vont sortir 4 animaux. Avant d'aller plus loin dans le texte de Daniel, j'aimerais vous faire observer un petit détail apparemment, mais qui va nous permettre de fixer de manière très précise le temps de cette bête-là. Cette bête porte des diadèmes. Elle les porte sur ses cornes, alors que le dragon, lui aussi, avait des diadèmes au chapitre 12, mais il les portait sur ses têtes. Lisons ensemble, rappelons au chapitre 12, le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et nous avons aussi l'explication des têtes. L'explication, nous l'avions vue et nous l'avions donnée à l'époque, mais je vous la rappelle, toujours au chapitre 17 et au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il y a une autre définition aux têtes, mais pour l'instant, retenons celle-ci. Ce sont 7 montagnes. Et si l'on vous parle de la ville aux 7 collines, vous savez immédiatement de quoi il s'agit. Alors les diadèmes c'est le symbole de la royauté, c'est le symbole de l'autorité politique, c'est le symbole du pouvoir exécutif. Eh bien le pouvoir exécutif est sur les 7 têtes, pour le dragon, chapitre 12. C'est-à-dire que le pouvoir est à Rome. C'est ce qui nous permet de dire que c'est aussi l'Empire romain. Mais ici, le pouvoir politique est sur les cornes. Alors on sait que l'Empire romain a éclaté. Sous les coups des barbares, l'Empire romain s'est divisé en un certain nombre de pays qui correspondent en gros à l'Europe de l'Ouest. Cette Europe de l'Ouest, le 10 est sans doute approximatif, et il est difficile de compter exactement 10, mais l'Empire romain a éclaté. Et il a formé une dizaine de pays, une dizaine de nations, et c'est sur chacune de ces nations, c'est-à-dire sur ces 10 cornes issues du démantèlement de l'Empire romain, que se posent maintenant les diadèmes. L'autorité, le pouvoir exécutif est sur chacun de ces éléments-là. Seulement, le texte est intéressant parce qu'il nous présente cet ensemble sous la forme d'une seule bête. Quel est donc le lien qui réunit toutes ces nations européennes de l'Ouest? Il s'agit de Rome. Et en effet, les rois et les empereurs pendant tout le Moyen-Âge
ont été considérés ou se sont considérés comme les vassaux de Rome, c'est-à-dire les vassaux du pape. Alors il y a là un système politico-religieux. Et ce système politico-religieux va exercer son autorité pendant plus d'un millénaire. Et il va le faire avec une autorité telle que on va pouvoir dire qu'il y a blasphème. Je m'explique sur les blasphèmes. Jésus a été accusé de blasphème. Et je vais vous montrer dans quelles circonstances il a été accusé de blasphème. Je vous propose d'abord de lire un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et les versets 2 et 3. Matthieu, chapitre 9 et les versets 2 et 3. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Jésus est accusé de blasphème. Pourquoi? Parce qu'il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Or, pardonner les péchés, c'est une prérogative de Dieu. Et s'il prend une prérogative de Dieu, il est accusé de blasphème. Regardez à peu près la même chose dans l'évangile de Matthieu, toujours, mais au chapitre 26. Jésus se trouve à ce moment-là devant le Sanhédrin. Il est à la veille de sa mort et le Sanhédrin est là pour prononcer le jugement. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » On pourrait encore citer dans l'évangile de Jean un épisode semblable, ou même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, un épisode semblable. Mais voyez-vous, le blasphème, en l'occurrence, ça n'est pas le fait de dire du mal, c'est le fait de prétendre à quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Alors, il y a là donc un aspect religieux. Et ce que je veux vous faire voir dès maintenant, c'est que ce système est un système politico-religieux. En effet, il a des diadèmes, ce qui relève des rois, mais il a des blasphèmes, ce qui est du domaine religieux. Et par conséquent, nous avons là un système politico-religieux. Et effectivement, pendant une bonne partie ou presque tout le Moyen-Âge, un système a dominé sur l'Europe de l'Ouest. C'est un système fait des puissances issues de l'éclatement de l'Empire romain, mais avec à leur tête un système religieux. Alors j'aimerais maintenant vous amener à un tableau
qui nous permet de comparer le passage que nous étudions et les 4 bêtes de Daniel 7. Je reviens sur ces 4 bêtes et je vous propose que nous lisions ensemble ce passage-là. D'abord, au verset 2, il nous est dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule d'un lion. » De plus, le verset 1 nous avait dit qu'elle avait 10 cornes. Alors, regardons ces 4 animaux. Les 10 cornes apparaissent sur le 4e animal de Daniel 7. Le léopard, c'est le corps du 3e animal de Daniel 7. Les pieds comme ceux d'un ours, c'est le 2e animal, l'ours. Et le lion, c'est le 1er animal. Et cet animal est extrêmement composite, comme vous le voyez, et les animaux composites étaient considérés comme impurs. J'aimerais aussi que nous fassions une autre observation. Et je vous invite à suivre ce tableau. Sur ce tableau, j'ai marqué les 4 animaux de Daniel 7, le lion, l'ours, le léopard, le monstre à 10 cornes. Et si nous faisons le total des têtes et des cornes de chaque animal, nous obtenons le tableau suivant. Le lion a une tête, l'ours a une tête, le léopard a 4 têtes. Ça, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand qui s'est séparé en 4 parties. Et puis le monstre, lui, a une tête. Total des têtes des 4 animaux de Daniel, 7 têtes. Maintenant, si nous regardons les cornes, alors nous savons que le lion n'a pas de cornes, l'ours non plus, le léopard non plus, mais le monstre qui nous est décrit là a 10 cornes. Total des cornes, 10. Voilà donc 4 animaux qui, à eux 4, ont 7 têtes et 10 cornes. Et ils sortent de la mer. Est-ce qu'on peut nous dire de manière plus explicite que cette bête-là qui nous est présentée est la synthèse des 4 animaux du chapitre 7 de Daniel. Cette synthèse des 4 animaux, aucune institution n'a survécu à ces 4 animaux. Et par conséquent, le seul personnage qui puisse être la synthèse de tous ces animaux, c'est Satan. Par conséquent, nous sommes toujours avec Satan qui est derrière. Mais au fond, quelle est l'institution humaine derrière laquelle il se cache? Eh bien, nous avons déjà apporté une réponse. C'est ce système féodal, politico-religieux du Moyen-Âge, fait des royaumes et des empires de l'Europe de l'Ouest, mais avec à leur tête le système romain. Alors, le verset 2 va nous apporter une autre indication. C'est la transmission de pouvoir. Lisons ensemble ceci. Nous revenons à notre texte d'Apocalypse 13 et il nous est dit « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Eh bien, l'Empire romain a légué à l'Église romaine toute son organisation. Et même jusqu'au titre de l'empereur, qui était le Pontifex Maximus, le souverain pontife, et c'est devenu un titre au Vatican. Simplement, je ne vais pas insister sur ces choses-là, mais toute l'administration, tout le découpage du territoire de l'Empire romain a été transmis presque comme un calque à l'Église romaine, au point que l'évêque de Lyon a encore le titre de primat
des Gaules. Ce qui, bien sûr, pour l'instant, ne veut pas dire grand-chose, mais représente le reste de cette transmission de l'Empire romain vers l'Église romaine. Et puis, il y a la blessure. Cette bête va recevoir une blessure. Alors la Réforme va lui donner une première blessure. Mais la Révolution française, avec le général Berthier qui est allé à Rome sur les ordres de Bonaparte, du général Bonaparte, pour déloger le pape, c'était une blessure considérable. Ce faisant, on reprend l'histoire que nous avons laissée de l'hydre. Et vous savez que l'hydre a eu une blessure. Quand elle avait une blessure et qu'une tête était coupée, en réalité, la tête repoussée. Eh bien, le texte nous dit que cette bête qui a reçu une blessure mortelle va guérir. Et là, ce qui suit concerne notre temps. Regardez ce qui est dit au verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Est-ce que vous pensez raisonnablement qu'aujourd'hui, il peut se recréer en Europe un système politico-religieux? Est-ce que vous pensez qu'un tel système pourrait recevoir l'admiration générale de toute la terre? Tout le monde vous dira qu'on ne veut plus de ce système-là, que c'est un système qui a vécu. Oui, mais pourtant le texte nous dit qu'il reviendra. Sous quelle forme? Comment? Comment est-ce possible? Comment cette chose qui nous paraît aujourd'hui impossible va-t-elle être possible? Ça, c'est ce que va nous dire la suite du texte. Et franchement, on n'est pas porté à le croire. Mais voyez-vous, la parole de Dieu ne s'est jamais trompée. La prophétie ne s'est jamais trompée. Qui allons-nous croire? Ce que nous pensons, ce que nous dit le monde ou ce que nous dit le texte biblique? Permettez que je fasse confiance au texte et que je vous invite à faire confiance et à voir de vos yeux maintenant ce qui est en train de se passer.